Les orifices calibrés désignent les petits trous par lesquels une quantité d'air contrôlée entre dans le faisceau. Souvent situés sur les gobelets trayeurs, ils peuvent également être positionnés sur le collecteur. Ces entrées d'air sont essentielles au bon écoulement du lait. Quelles conséquences peut-il y avoir lorsque ces orifices calibrés sont bouchés? Explication en images. Pour observer les conséquences d'un orifice calibré bouché, nous avons cherché à visualiser le flux du lait en utilisant un colorant, ici le bleu de méthylène, introduit à la base de l'étui grâce à un système de perfusion. Et pour simuler un encrassement de l'orifice calibré, nous l'avons tout simplement obturé avec le doigt. Lorsque le manchon est ouvert, le vide est stable sous le crayon et le lait peut ainsi s'écouler. Pendant que le manchon se referme, l'air se comprime, ce qui a pour effet de baisser le niveau de vide sous le crayon. L'aspiration de lait vers le collecteur est alors favorisée. Lorsque le manchon s'ouvre à nouveau, l'air se distend, ce qui provoque une augmentation du vide sous le crayon. L'air qui entre dans le gobelet compense ce phénomène. Si l'orifice calibré est bouché, l'air ne peut pas entrer et le lait peut remonter vers le crayon sous l'effet du gradient de pression inverse, sans que rien ne vienne le contrer. Des gouttes de lait se sont déposées à la surface du crayon. Une fois la traite terminée, le crayon reste humide. Les bactéries présentes dans le lait, qu'elles proviennent du matériel contaminé ou bien de la peau du crayon, sont susceptibles de pénétrer à l'intérieur de la mamelle. Cela peut se produire plus particulièrement en fin de traite tant que le canal du crayon reste ouvert. Les risques de survenue d'infection sont alors accrus. Pour éviter ce phénomène, il est nécessaire de déboucher les orifices calibrés dès qu'ils s'encrassent, qu'ils sont obturés par de la poussière, du dépôt calcaire ou encore des mouches. Pour cela, au début de chaque traite, un coup d'œil s'impose. Un orifice calibré bouché peut aussi se remarquer lorsque le poste de traite en fonctionnement fait moins de bruit. Pour déboucher les entrées d'air, utilisez l'aiguille fournie par le fabricant. Si celle-ci a deux côtés, utilisez uniquement le diamètre le plus petit, l'autre étant destiné au faisceau trayeur bovin. Ainsi, quelques gestes et un regard au quotidien permettent d'optimiser le fonctionnement des faisceaux trayeurs.